Oh, mes gens, sortez. Venez vous-même écouter. Le texte bien se justifie. Vu qu'elle a fait un test comme quoi zéro soutien à Mamito, elle dit que oh, ce ne sont pas ses phrases, il faut apprendre la compréhension des tests. Que quand vous voyez dans un test, on met entre guillemets, ça signifie que le test ne l'appartient pas. Elle soutient la démarche d'Aïcha Kamwa qui a décidé de mobiliser la toile, de contribuer pour l'état actuel de Mamito. Quand elle sort du coq à l'âne, elle répond subitement à Marlène Nevouto. Et alors, Kamini, c'est la partie là que je n'ai rien compris. Pourquoi, en fait, je me suis dit que soit elle se reproche de quelque chose. En tout cas, la famille, écoutez attentivement. Très mal. Mais comme l'illettrisme a pris ton cerveau, tu n'as pas regardé la suite du live. Tu t'es arrêté sur un titre. Et même le titre, ton cerveau qui dort, n'a pas réfléchi que ce n'est pas moi qui parlais. Le titre que tu vois ici, là, de Mamiton, quand j'ai mis Mamiton et j'ai ouvert les guillemets, j'ai dit Mamiton, il faut te débrouiller toi-même, tu es une star, tu as l'argent. J'ai fermé les guillemets. Ça voulait dire que c'est ce que les autres disent. Hein, parce que les gens comme toi, vous êtes beaucoup là sur les réseaux sociaux. Le cerveau là, il est seulement intelligent pour insulter les gens. Excuse-moi mon étoile, je sais que tu dors sur la page aussi. Mais ça m'énerve parce que j'en ai marre de voir l'illettrisme prendre le dessus sur les réseaux sociaux. Quand on est illettré, on fait profil bas. Quand on n'a pas même la sagesse de la vie, la sagesse du village, on fait profil bas. Il faut aller prendre la définition des guillemets. Quand tu vois un texte et que l'auteur ouvre et ferme les guillemets, quand l'auteur écrit, après un moment il écrit quelque chose, il ferme les guillemets, c'est pour paraphraser les propos de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce n'est pas l'auteur. Le live aussi que tu as jugé là, c'était pour plaider pour la cause de Mamiton. Et c'était pour féliciter ma soeur Aïcha. Alors je suis en train de vous parler. Aïcha s'est fait insulter récemment à cause de Mamiton. Elle est à plus de 3 millions de francs CFA collectés pour Mamiton. Je suis allée sur sa page, j'ai vu ça. Collecté pour elle. Et je voulais lui dire bravo. Elle n'a pas écouté les mauvaises langues. Elle n'a pas regardé qu'on va la juger. Elle n'a pas regardé qu'on va dire que c'est encore toi. Elle est venue lancer l'alerte que allons aider notre soeur. Les gens, aidez-les quand ils sont vivants. Ce n'est pas quand les gens sont dans la tombe que vous allez venir pleurer les larmes de crocodile. Cette femme a besoin de l'aide maintenant. Et l'action qu'elle a posée est une belle action. Je dis très très belle action. Donc c'est à féliciter. Il ne faut pas seulement venir quand le blogueur fait mal pour détruire les autres. Là tu viens, tu fais, je décrypte, toujours en train de décrypter ce qui est mauvais, mais ne jamais féliciter. Donc, allez regarder la page d'Aïcha après. Vous verrez que le litchi qu'elle a lancé de Mamiton est en train de prendre. Et vous, mes étoiles qui êtes connectées, si vous avez un petit 10 francs, allez mettre sur la page d'Aïcha pour soutenir notre Mamiton. Celle qui nous donne du sourire. Celle qui a des bons rôles au cinéma. Celle qui, quand elle est devant la caméra, on a l'impression que c'est la réalité. Notre maman de la télévision camerounaise. Si vous voulez aller donner un petit 10 €, mes étoiles, vous courez là-bas, vous partez donner. La femme qu'on appelle Dr Mito, quand elle est arrivée ici sur les réseaux sociaux, vous ne m'aviez jamais entendu parler de son problème. Elle a eu son problème au Cameroun de filouterie, de loyer. Vous vous souvenez, mes étoiles, j'avais fait un live pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Ça va mieux, Coco Préti. Le problème de loyer peut arriver à tout le monde. Laissons comme ça. Pour vous dire que je n'avais pas de problème avec elle, je suis passée. Quand elle est revenue du Cameroun maintenant, parce que ça s'est gâté là-bas, elle est venue s'asseoir sur la première dame de notre pays. Si elle parlait à la première dame en disant, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, il n'y avait pas de problème. Mais la façon dont elle est entrée sur la première dame de notre pays, insulter la première dame copieusement, traiter la première dame de notre pays de vendeuse de ndongo, dit les traits. En tant que femme, je n'ai pas aimé. Comme vous-même, vous n'aimez pas souvent certaines de mes sorties. Quand tu fais une sortie publique, attends-toi à ce que quelqu'un te réponde. Pas forcément de la façon dont tu aimerais que cette personne te réponde. Je lui ai répondu. Je lui ai dit ce que je pensais. Parce que cette femme-là, sa famille a travaillé pour ce gouvernement. Et quand sa famille travaillait pour ce gouvernement, ils ne se sont jamais plaints. On n'avait jamais entendu que le Cameroun va mal. Parce qu'à l'époque, on leur déroulait le tapis. À l'époque, ils avaient ce qu'ils voulaient. Les gros morceaux de viande étaient servis dans leurs assiettes. Je suis en train de parler en parabole. Celui qui a compris a compris. Donc j'ai compris que ces gens venaient utiliser les sujets politiques, la sensibilité des Camerounais, pour se frayer un chemin. Et profiter du nom de la première dame pour exister, j'ai trouvé que ça s'appelait de la manipulation. Et j'ai donc décidé de dénoncer ça. Et vous voyez aujourd'hui que j'avais raison. On ne parle plus des problèmes de votre pays. On parle aujourd'hui des voitures, des comptes bancaires, de ceci. C'est devenu le clash. Et c'est ce que cette personne voulait. Lorsque je suis sortie m'adresser à cette personne, je n'ai jamais pris une de mes voitures filmées. Je n'ai jamais pris ma maison filmée. Quand je me suis adressée à cette personne, je parlais à cette personne avec les faits qui étaient présentés sur la toile. Je sors de mes gants quand cette femme me traite de pauvre fille. Vous vous souvenez? Parce que quand vous, les pages là que vous avez créées pour détruire les gens là, vous relayez vos informations, relayez ça bien. Elle m'a traité de pauvre fille. Elle a dit comment je vis à la CAF. Vous vous souvenez de ça? Elle est partie chercher mes informations personnelles, espérant qu'elle va trouver une traçabilité négative pour que je sois salie sur la toile. Zéro macabo de désordre. Elle a dit comment moi-même je vis dans la précarité. Allez chercher la définition de la précarité. Pour ceux qui ne connaissent pas. Entre-temps, je ne sortais pas. Hein. Je ne suis pas sortie me justifier. Je n'ai rien dit. Mais comme Dieu est ce qu'il est, comme Dieu est ce qu'il est, on est venu nous servir. Serge Anango est venu nous servir le CV de vie de cette femme. Et je me suis rendu compte que celle qui me traitait d'illettrée, celle qui me traitait de pauvre, celle qui vit dans la précarité, je peux la nourrir. D'accord? C'est ainsi que
pour me défendre à mon tour. Mes étoiles, tous les jours, je fais le live dans ma voiture ici. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes sur ma page. Soyons honnêtes à un moment donné, même quand on déteste quelqu'un. Est-ce que vous m'avez déjà vu, si ce n'est pas la sotte, la poêle aux aisselles, qui était aussi venue comparer ma voiture à celle de ma soeur du village là-bas, Natacha de Monaco. Vous m'aviez déjà vu, même quand je fais le live, je filme ma voiture. N'est-ce pas, je mets toujours mon téléphone comme ça là. Ce n'est que moi que vous voyez, non? Soyons honnêtes, Coco Pretty. C'est Coco Pretty ici, cette étoile-ci qui m'a croisé un jour, je ne savais même pas. C'est elle qui écrivait en commentaire que, mais la fille que vous insultez là même, vous savez même que ce n'est pas une fille qui dort dehors. Mais sinon, est-ce que moi-même, je vous avais déjà montré une de mes voitures? Jamais. Parce que je suis venue ici sur les réseaux sociaux, pas pour me vanter pour quelque chose que quand je vais mourir, je vais laisser. Je suis venue pour distiller la bonne humeur. Je suis venue pour partager mon petit savoir avec mes petites sœurs. Que Dieu te donne, tu démarres, tu cognes la pomme, ça se passe, c'est terminé. Mais à un moment donné, vous avez une femme qui est venue mentir sur les réseaux sociaux. Comme quoi elle est plus riche que nous. Elle a pris Natacha, elle a insulté. Elle a mis les toits, elle a insulté. Elle a pris la première dame, elle a insulté. Elle n'a pas insulté qui? En se faisant passer pour la milliardaire. À un moment donné, vous vous rendez compte que la femme qui vous insultait, qui disait que votre vie est une vie de précarité, vit dans la précarité chronique. Et c'est là où vous sortez. Même Jésus s'était énervé devant, une église. Pour dire que c'est quoi trop, c'est trop. Et j'entends les gens dire, une chrétienne. En tant que chrétien, vous n'insultez pas les gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est que l'étoile chrétienne qui est chrétienne. Quand vous allez dans les églises le dimanche pour aller demander les enfants, les maris à Dieu, pour aller demander une belle vie, pour demander la réussite, vous n'êtes pas chrétien. Et quand vous venez insulter les gens sur les réseaux sociaux, ça enlève que vous êtes chrétien. Donc parce que les autres sont chrétiens, ils doivent se laisser marcher dessus. Entre-temps, vous m'insultiez ici. Si je me connecte, oui, la fille qui vit dans une campagne pourrie là-bas, avec les animaux, la première maison qu'elle voit, c'est à je ne sais combien de kilomètres. Vous m'aviez déjà entendu me défendre? Oui, la fille qui vit dans un petit appartement avec la cuisine, on voit seulement la cuisine. Je vous ai déjà montré où je vis. Donc demain, quand je vais prendre ma caméra et dire que ce n'est pas un appartement, c'est une maison, vous allez venir dire que on meurt, on laisse tout. Quand vous étiez en train de dire que je vis dans un petit appartement, vous aviez oublié que même si je vis dans un petit appartement, je vais mourir, je vais laisser ça. Ce coup de gueule, c'est pour les détracteurs, ceux qui sont venus créer la zizanie. C'est à eux que je m'adresse. Quand vous partez souvent filmer les pauvres mamans qui se cherchent aux États-Unis ou bien là-bas à Paris, qui vivent dans les petits HLM, en disant que, regarde, tu n'as pas honte, tu ne ressembles pas à une benguetaire, regarde l'appartement où tu vis, pourquoi vous les insultez? N'est-ce pas, elles vont mourir, elles vont laisser les petits appartements là. Vous insultez la veuve joyeuse ici, Warriors, tu n'as ta vie à rater, tu vis dans un petit appartement, n'est-ce pas, elle va mourir, elle va laisser le petit appartement là. Pourquoi quand vous insultez les petits appartements, vous ne dites pas comme mais on laisse tout? Et quand quelqu'un vient vous montrer une grande maison, ça vous énerve. C'est vous qui êtes toujours en train de juger les vies des gens. C'est vous qui aimez critiquer les gens. Et quand les gens viennent se défendre, vous dites, on meurt, on laisse tout. Oh, on va croire tes voitures quand tu vas nous montrer la carte grise. Les voitures qu'on prend en location. J'ai entendu celle qui a la forêt sous les aisselles là qui ne m'intéresse même pas là. Dit que les crédits. Pour qu'on te donne le crédit d'une voiture, je donne l'exemple du prix. Je ne donne pas le prix d'une de mes voitures. Pour qu'on te donne le crédit, exemple d'une voiture de 100 000 euros. Il faut que tu aies un bien qui prouve que tu peux rembourser. Il faut que tu aies des fiches de paie qui prouvent que tu peux même rembourser ça. Déjà, pour aller prendre ce crédit, tu dois d'abord verser un gros apport de ce prix-là. Si c'est 100 000 euros, exemple. Si c'est une voiture d'au moins 100 000 euros en montant. Tout en sachant que si c'est un crédit, tu as au moins à 2 500 euros à rembourser par mois de ce type de voiture. C'est facile? On peut te donner ça, toi qui insultes les gens là. Hein? Vous avez dit que tout le monde achète à crédit? Vous avez les facilités de gagner l'argent étant chez vous. Étant assis chez vous. Mais vous avez choisi d'être méchant. Vous avez choisi d'être gris. Et nous, on ne peut pas vous donner les astuces. Et quand vous allez voir les gens, un jour je serai milliardaire. Moi, je ne suis pas encore milliardaire. Je suis encore au niveau des voitures et des petites maisons. Combien, même quand je faisais mes nettoyages, à combien d'entre vous m'ont insulté? Le jour où ma voiture était brûlée. Hein, donc toute la grande gueule là, elle fait seulement les nettoyages. Ce sont mes nettoyages. Vous m'avez insulté pour mes propres nettoyages. Et si j'étais venu vous dire que vous m'insultez que je nettoie, voici mon truc, voici, vous avez dit, on meurt, on laisse tout ça. Quand vous étiez venu m'insulter que je fais les ménages, vous ne saviez pas que même si tu es ménagère, tu meurs. Le langage des pauvres. Oui. Ça, c'est le langage des pauvres. Des gens qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Des gens qui sont aigris, malsains. Des gens qui n'aiment pas voir la bénédiction chez les autres. Et ils espèrent que Dieu va les bénir. Tu vois une personne avec une belle voiture. Aka, ne l'envie pas, c'est un crédit. Va prendre le crédit de la même voiture. Va prendre. Va prendre le crédit, lève-toi. Tu es dans l'Europe là. Tu les entends dire, je viens en Europe. La voiture, la voiture n'est pas un luxe. La voiture est une nécessité pour celui qui a compris. C'est clair. Mais il y a des voitures de luxe, oui. Et qui ne sont pas données à n'importe qui. La pauvreté intellectuelle, exactement, Coco Pretty. Mais c'est toi, partagez-moi le live, libérez d'abord les cœurs. Il faut qu'on arrête sur les réseaux sociaux. Le côté partial là, où vous êtes incapable d'être vrai. Une femme vient insulter les gens matin, midi, soir. On démonte ses mensonges sur Meta. Serge Anango a démonté je ne sais combien de mensonges. Et ce sont les autres qui sont le problème. Tout ça parce que vous êtes, je ne sais pas moi, le fanatisme dans la bêtise. Parce que va dire à quelqu'un qui a seulement le brevet que tu es Molière. Il va t'aduler parce qu'il croit que tu connais mieux que lui.
Il suffit de rester 30 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes dans le live de cette femme qui nous pousse même à aller lui montrer ce qu'on n'a pas besoin pour comprendre que c'est une intruse. Pour comprendre qu'il n'y a rien de ce que vous pensez. J'ai dit 5 minutes. Les mêmes fautes que je fais en français, elle fait. Pourtant, elle a le doctorat. Je peux les compter. Les mêmes fautes que moi, qui n'étais pas à l'école, je ne sais ni lire ni écrire, je fais. Elle fait les mêmes fautes sur sa page. Les mêmes bêtises que je vomis sur ma page, elle vomit x 10. Entre-temps, c'est moi l'illettré. Où est donc la différence entre le médecin et celle qui n'était pas à l'école? Le même comportement sale, c'est-à-dire impulsif, que je peux avoir, moi qui n'étais pas à l'école selon elle. Elle l'a x 10. Parce que quand tu arrives à vouloir qu'on te donne le prestige, vouloir qu'on te déroule le tapis, on doit pouvoir voir que tu es différente de la racaille. Mais tu te comportes encore plus mal que l'étoile cubienne. Ces clashs sont réduits à... On t'a vu au marché. Même on ne fait pas le genre de clash là. Tu es parti acheter les condiments. On t'a vu, tu as pris le taxi. Tu es parti prendre le taxi. Voilà les clashs des intellectuels. Et c'est moi que vous mettez à charge. Devant. Comme ça là. C'est-à-dire vous tournez, vous laissez le problème et vous venez vous accrocher sur l'étoile cubienne. Quand on est docteur, on vient donner les cours aux gens qui nous suivent. Les cours d'intellectualisme. Les cours des sages. Les cours d'intelligence. On donne les cours de droit. Les cours de génie. On donne des cours de réussite. Comment acheter un bien. Tu parles que de ça. Tu dis comment devenir milliardaire. Tu parles que de ça. Comment intégrer la grande classe des diplomates. Mais je n'ai jamais vu le genre d'intellectuel où tu as toujours en train d'insulter les gens. Et après, quand on vient te répondre, les gens disent qu'on est venu se vanter sur Meta. Avec quoi? Même quand tu veux répondre à quelqu'un, tu n'es pas obligé de répondre à quelqu'un en lui disant « Tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent ». Ce n'était pas ça le débat. On t'a dit que tu es venu insulter la première dame parce qu'on t'a enlevé la viande dans ton assiette. C'est tout. Comme beaucoup d'entre vous, lorsque vous avez fini de sucer le gouvernement, de sucer les Camerounais, vous venez dire que vous voulez changer les choses. Vous êtes versés là. Les mythos de Meta qui viennent des familles milliardaires. D'accord? Et normalement, les milliardaires ne se collent pas aux enfants aux revenus modestes. Les milliardaires restent entre eux. Les milliardaires ne viennent pas sur les réseaux sociaux bavarder toute la journée. Une vieille maman avec causer insulter les autres femmes. Les milliardaires ne vivent pas comme ça. Vous avez déjà vu Kate Middleton venir ici sur les réseaux sociaux bavarder avec nous? Vous avez déjà vu, comment elle s'appelle, la femme de Samuel Eto'o? Ouais, la femme ici. Vous avez déjà vu la femme de Samuel Eto'o? Hein? Vous connaissez combien coûte son gâteau d'anniversaire? Au moins 30 000 euros. Moi, mon gâteau d'anniversaire, tout autre, il coûte 150 euros. Pas plus. Vous avez déjà vu cette femme-là venir sur les réseaux sociaux bavarder? Hein? Humble. Mais entre-temps, vous nous versez les insultes dans le cerveau tous les jours, on ne dit rien. L'autre va venir me dire, je ne la reconnais plus, l'étoile qui donne, elle a changé, mais c'est vous qui transformez les gens. Vous êtes tellement mauvais, aigris, amers. Si on est mou, vous allez nous écraser. Tu viens avec un cœur de douceur sur les réseaux sociaux, mais les gras, la méchanceté, l'amertume des gens te transforment. Parce que tu comprends que ici, là, si tu restes mou, ce sont eux qui vont grimper sur toi et tu vas entrer en dépression. Donc, sors tes griffes. Donc, vous allez faire entrer les autres blogueurs en dépression, pas moi. Le jour que quelqu'un m'énerve, ma soeur est bavarde. Après, elle va entendre que, toi, en train de se plaindre. Tous les blogueurs se plaignent. Allez voir leur live, la même chose. Ceux qui ne se plaignent pas, ils fument le départ. Allez voir les messages de certaines de mes étoiles. L'étoile ne parle plus de Marc Amélie, la femme elle est forte. Il n'y a pas une personne qui est plus forte que mon Dieu. Que ton Dieu, mon étoile. Il n'y a pas. Ne tremblez pas devant les gens. On ne tremble pas devant les gens. Moi, je ne panique pas devant les gens. Je ne sais pas, peut-être que c'est trop, je suis trop imbu de ma personne, j'accepte. Mais ça m'a toujours fait avancer. Le fait de ne pas trembler devant un être humain. Samuel Eto'o, les hiboux vont le manger. Samuel Eto'o. Vous pensez qu'une personne qui a réussi sa vie en Europe peut finir comme ça? Vous avez déjà vu un prophète venir vociférer les énormités de cette façon-là sur les réseaux sociaux? Un prophète à qui Dieu a donné le pouvoir. Oui, j'ai vu madame Ketia Koutez, toi Ketia Koutez, avec tes gens, vous allez tuer 50 influenceurs. Cette année, je vous dis que 50 influenceurs vont partir. Les 50 influenceurs sont où? C'était la saison où les gens mouraient. Oh, 50 influenceurs vont partir, Cabrel Nandip. Après, la vision d'aujourd'hui, c'est comme mon Dieu, une petite fille là qui écoute. Les gens commencent déjà à mettre la mort sur l'enfant de Trouy, Marcel Koché. Voilà les gens maintenant, sur ma amie tissé de ripa. Marcel Koché, pour puis faire attention, les enfants de Trouy qui n'avaient jamais touché au marabout, les tignes dengue, ils commençaient déjà à entrer chez les marabouts. Comment tu peux dire que l'enfant de quelqu'un va partir, tu es en train de manger avec le pain? Il y a un jeune là que j'ai aussi vu. Il va partir là. Oh, fais attention. Excusez-moi, hein, je suis en pause. Bientôt ma pause va finir. Comment tu peux avoir le courage de manger alors que les esprits t'ont montré que quelqu'un va partir? Hein, ami Tissé? Vous pensez que le Seigneur me donne? Je vous dis que même quand je fais la vision, les rêves de prémonition, quand je vois quelque chose, ça me perturbe. Je vois peut-être la tombe. Il faut voir comment j'ai une semaine de prière. Je ne peux pas venir faire le live en train d'avaler le couscous. J'ai vu qu'il y avait une tombe. Un jour, j'ai rêvé que le président de la République partait. Il fallait voir comment j'étais traumatisé la nuit là. Mais le rêve, c'était pas exactement ça. Je n'avais pas pu discerner. Malgré tout ce qu'on a demandé au président de la République, j'étais triste. Je disais que ouais, le père là va partir comme ça. Elle est venue annoncer tous vos décès avec le sourire, les viandes dans la bouche. Il faut voir, elle avale toujours comme 10 démons qui sont restés affamés.
Et puis on me dit que moi, le toit chrétien, la femme, c'est a le pouvoir. Quel ancêtre? J'ai toujours dit que même si c'était vrai qu'elle avait les pouvoirs, les ancêtres ne peuvent pas confier un pouvoir sain à une personne comme ça. Olivier, long changement. Les ancêtres ne peuvent pas confier un pouvoir sain à une personne comme ça. Les ancêtres vont choisir une personne de bonne moralité. Un tata Mago, ma grande sœur chérie. Les ancêtres vont choisir une personne de bonne moralité. Une personne qui a le cœur sur la main. Une personne sensible. Une personne empathique. Les ancêtres ne vont pas choisir une personne qui, quand elle apprend que quelqu'un va décéder, elle mange les viandes. C'est-à-dire aucune empathie. On ne sent pas là. On ne sent même pas qu'elle est triste parce qu'elle s'en fout. Et on sentait seulement dans ses déclarations la jalousie de voir que les enfants des gens sont en train d'évoluer. Oh, toi tu es devenu TikToker, tu es devenu riche parce que tu as mangé tel, tu es entré dans la secte. Entre-temps, les réseaux sociaux payent. Les Tik Ndenge au Cameroun pouvaient gagner les 10 millions de francs CFA en un mois. Et elle n'est pas au courant de ça. Parce que son époque, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas notre époque. Elle a l'époque d'Aïdjo. C'est tout à fait normal qu'elle ne comprenne pas tout ça. Aucun respect à Annie Bossadi. Et on me disait qu'elle doit avoir peur d'elle. Il fallait voir les gens paniquer. Priscaline là qui m'insulte aujourd'hui, elle était comme ça. Mais vous ne pouvez pas venir monter mes abonnés contre moi. Vos abonnés là qui sont venus, oui, vous pouvez. C'est entre vous là-bas. Mais je vais rentrer à la maison. La liste pour faire le blog du village. Ici, là, ils sont dans leur village. Le Cameroun est uni, indivisible. Quand je pète un câble et lave tous les Bamileke, ce sont mes frères. Je pète un câble et lave tous les Batanga, ce sont mes frères. Je ne sais pas pourquoi je vais insulter les Batanga et n'insulte pas les Bamileke. C'est moi, mes étoiles. Je vous dis en toute sincérité, je ne veux plus les enfants. Vous voyez, non. Peut-être quand j'aurai 40 ans, je vais faire l'enfant de la route ou 50 ans. Mais ce n'est pas sûr, non. Je ne vous mens pas. Je m'arrête comme ça. Hey, j'ai 3 mousquetaires. Donc quand j'ai vu ça, quand on dit qu'il n'est pas dans le sac de l'utérus, donc on ne veut pas prendre le risque d'attendre s'il va être dedans ou pas. On m'a fait boire. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Je n'avais pas encore les signes. Lundi, un oiseau est entré dans la maison. Comme quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les oiseaux. Et j'ai laissé l'oiseau là sortir pour qu'il ne crache pas dans la maison, il n'arrive plus à s'envoler. Il est parti. Mardi, je suis dans la chambre, j'entends les enfants qui disent « Maman, il y a un oiseau dans la maison !» 2 oiseaux. Mercredi, je vous promets, le ciel m'en est témoin. Mercredi, ça fait longtemps qu'on habite dans cette maison. On va me dire que parce que j'ai le jardin, les oiseaux n'étaient jamais entrés chez nous comme ça, à cette fréquence-là. Pendant 5 jours, les oiseaux ne faisaient que rentrer. 5 oiseaux. À 3 oiseaux, j'ai d'abord appelé ma grande sœur, comme elle est ce qu'elle est. Elle est croyante aussi. Elle dit que la Bible dit que vous ne devriez pas interpréter les signes. Je lui ai dit que Hermine, je n'interprète pas les signes, mais les oiseaux, si ça fait déjà 3 qui sont là. C'est toi, je criais sur les réseaux sociaux. En plus, j'ai pensé au clash de Malène et moi. Je dis que mais la femme s'y avait dit quoi de sérieux, même pour que j'aille filmer mes voitures. C'est après que j'ai compris que, il avait monté d'hormones. Maman. Mais le père m'a encore mis enceinte avec le stérilet là. À cause du stérilet, la grossesse est partie dans la trompe. Ce qui fait qu'on a fait l'ablation de la trompe là. J'étais déjà rassurée quand même que bon, comme après le stérilet là, ils ont enlevé le stérilet, ils ont enlevé la trompe. C'est la trompe droite qu'ils ont pris. Je me dis donc maintenant que pardon, je veux plus les choses du stérilet parce que je préfère ne plus avoir d'enfant mais garder mes choses dans mon corps, non. Je dis alors au père maintenant que moi je ne mets plus rien. Parce qu'en plus j'ai peur que si maintenant je mets encore le stérilet, on m'avait d'abord dit que ça fait grossir. Moi je ne veux pas grossir, je n'aime pas le poids. Je vous dis ça, je suis allergique au poids. Je dis au père maintenant que quand on écrase le ndongo, mes étoiles, faites attention, ce n'est pas un moyen de contraception. Donc, quand vous dites au père là qu'il écrase le ndongo, après il sort. Donc, il met la sucette adulte là-bas dedans, non. Quand ça avait déjà venu, il sort. Ce n'est pas bon. Avec une trompe, le ouais là, il est entré 2 fois encore. Alors, si, j'ai dit que, pardon, on ne fait plus le truc là. Si je demande au père de mettre le plastique, il va refuser. Le père peut même réussir à ne pas verser l'eau que vous connaissez là-bas dedans. Si c'est lui qui gère, mes règles ne viennent pas. Vous avez écouté comme moi. L'étoile chrétienne, toujours dans la manipulation. Pourquoi? Parce que je vois en fait que c'est la manipulation, tout simplement. Pourquoi? Parce que elle a fait quelque chose que elle se rend compte que non, la toile est réellement en train de se mobiliser. Mamiton ne fait pas partie des comédiennes ou alors des jeunes filles qui vendent le rêve, ils roulent dans telle voiture, ils ont telle boutique. Non, elle est restée intacte elle-même. Et c'est par rapport à ça qu'Aïcha Kamoise a décidé de faire une cagnotte. Et l'étoile chrétienne donc dit que les propos ne l'appartiennent pas. Ça signifie que tu soutiens la thèse, tu soutiens les dires de cette personne. Oui, tu pouvais plutôt reprocher à cette personne, non, on ne fait pas ça. Mais quand toi-même tu prends ça, tu mets ça dans ton titre et tu cherches à te justifier, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on prend. Quand tu vois qu'ici, ce n'est pas bon, tu évites. Les posts que vous prenez, vous mettez dans vos pages, l'étoile chrétienne. Ne cherche pas, il ne faut pas manipuler l'opinion. Comme ce thème ne t'appartient pas, on ne refuse pas. Mais ça signifie que toi-même aussi, tu étais d'accord avec les propos de la personne. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que les influenceurs là, les comédiennes là, avec le rythme de vie qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux, comment une comédienne peut être gravement malade? On ne peut pas dire peut-être vous tournez les films.
On dit que vous filmez pour les 50 millions, les 100 millions. Et quand quelqu'un est malade, on lance une camion. C'est ce que l'état chrétien voulait par là dire. Mais quand elle a senti que le peuple s'est levé pour dire que non, il y a des personnes qui peuvent être dans le cas de Mamiton. Les gens se lèvent. Il y a des personnes qui disent que non, avec le rythme de vie que cette fille nous montrait, les va-et-vient, les voyages par-ci, les contrats par-là de 50, les 100 millions. Elle tombe malade, on l'aide, on l'assiste en vertu de quoi? Mamiton ne fait pas partie des Muriel Blanche, de Émile Daniel Basson, de Poupée. Parce que voilà les comédiennes qui nous montrent non. Ils font les concurrences des grosses marques de telle personne ouvre la boutique, l'autre ouvre, telle personne part en France, l'autre aussi part, telle personne part aux États-Unis, l'autre aussi part. Elle oublie que ce n'était pas la même chose avec le cas de Mamiton.